Le point de départ de toute réussite est le désir. Gardez-le constamment à l'esprit. Les désirs faibles donnent des résultats faibles, tout comme un petit feu produit une petite quantité de chaleur. Sans désir, il n'y a pas de feu. Le feu intérieur ne peut sortir que lorsque tu le veux vraiment. C'est pourquoi le début de toute grande chose est le moment où vous vous décidez que vous devez l'avoir, ce désir brûlant de l'intérieur. C'est le moment où vous vous décidez que c'est le début de quelque chose de grand. Fais tout ce que tu peux pour trouver cette étincelle pour faire brûler ce feu intérieur. La patience, la persistance et la perspiration forment une combinaison imbattable pour le succès. La victoire est toujours possible pour la personne qui refuse d'arrêter de se battre. Rien n'est fini pour la personne qui refuse d'abandonner. Il n'y a pas d'échec pour celui qui n'abandonne pas. Il n'y a que des succès différés. Si cela ne se produit pas tout de suite, n'abandonnez pas. Ayez la patience d'accepter le fait que ce n'est pas encore apparu, mais l'impatience de travailler pour l'atteindre. Persiste et tu finiras par y arriver. La force et la croissance ne viennent que par un effort et une lutte continue. Chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en lui le grain d'un bénéfice égal ou supérieur. La plupart des grandes personnes ont atteint leur plus grand succès juste après leur plus grand échec. L'opportunité arrive souvent déguisée, sous la forme d'une malchance ou d'une défaite temporaire. La plupart des gens s'efforcent d'avoir une vie de peu ou de pas de lutte. Personne ne recherche la douleur ou les défis, mais c'est précisément là où se trouve la croissance. C'est dans les défis et la lutte que vient la poussée vers le succès. Ceux qui n'ont pas suivi ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie, ils ont échoué par défaut. Ils n'auront peut-être pas à souffrir de revers, ils n'auront peut-être pas à vivre avec l'embarras de l'échec, mais ils devront vivre avec quelque chose de bien pire. C'est le regret. Si vous voulez vraiment devenir la meilleure version de vous-même, il y a des échecs, il y aura des échecs, il y aura des peines de cœur, de l'embarras et tout ce qu'il y a entre les deux. Mais si vous refusez d'abandonner, si vous persistez, non seulement vous réussirez à atteindre votre but, mais vous gagnerez quelque chose de bien plus précieux, la fierté et le caractère. La fierté et le caractère ne viennent que par la croissance. Et la croissance ne vient qu'en se surpassant. Tu ne peux pas l'acheter, tu dois le gagner. Dis-moi comment tu utilises ton temps libre et comment tu dépenses ton argent et je te dirai où tu seras dans 10 ans. Comment pouvez-vous savoir à quoi ressemblera votre avenir? Regardez vos habitudes quotidiennes si elles sont fortes. Si elles sont fortes, votre avenir sera fort. Si elles sont conçues pour vous faire avancer vers la vie que vous voulez, vous vous dirigerez vers la vie que vous voulez. Si elles ne le sont pas, vous ne le ferez pas. Vous devez être intentionnel sur la façon dont vous dépensez votre temps et votre argent. Créez un plan d'action quotidien qui, au fil du temps, vous permettra d'acquérir des solides habitudes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Un objectif est un rêve avec une date limite. Les espoirs et les rêves ne peuvent se réaliser que si vous les prenez au sérieux. La première étape pour réaliser vos objectifs est de vous fixer une date limite à laquelle vous devez les atteindre. Elle doit être suffisamment difficile à atteindre pour vous faire bouger immédiatement, mais suffisamment réaliste pour l'atteindre. Cela doit être une lutte, mais pas impossible. Si la personne que vous êtes en ce moment n'est pas en mesure d'atteindre vos objectifs, vous devez devenir quelqu'un d'entièrement différent pour être sûr de l'atteindre. La défaite arrive parce que la plupart des gens abandonnent. Ne soyez pas parmi ces personnes qui abandonnent leur projet au premier regard. Lorsque la défaite temporaire vous atteint, prenez vos responsabilités. Que pouvez-vous faire de mieux? Comment pouvez-vous utiliser l'échec comme une leçon? Comment votre plan, votre chemin peut-il être plus clair pour la prochaine fois? N'abandonnez pas,
choquez tout le monde avec votre persistance et votre persévérance, puis choquez-les avec vos résultats une deuxième fois. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir ou croire peut être réalisé. Il peut se réaliser, il n'y a pas de limite à l'esprit, sauf celle que nous reconnaissons nous-mêmes. La plupart des grands hommes de l'histoire ont refusé d'admettre les limites de la majorité. S'ils l'avaient fait, ils n'auraient jamais été grands et nous ne saurions peut-être jamais qu'ils ont existé. Refusez d'accepter les limites de votre famille, amis ou de la société si cela n'a jamais été fait auparavant. Croyez que vous pouvez être le premier si personne ne croit en vous. Soyez celui qui commence. Il est très clair que l'état d'esprit est le plus grand atout que vous pouvez avoir. Si vous voulez faire des grandes choses dans votre vie, développez cet état d'esprit. Croyez en vous et vous deviendrez inarrêtable. La dernière étape du succès n'est jamais bondée au sommet. L'échelle du succès n'est jamais bondée au sommet. Parce que la plupart des gens s'installent avant de monter sur l'échelle. Ils s'installent dans leur travail, ils s'installent dans leurs relations, ils s'installent dans leur santé, ils refusent de faire des efforts. Ainsi, dans leur vie, même le simple fait de passer la journée devient un énorme effort. Devenez l'une des rares personnes qui n'a pas peur de prendre le chemin le plus difficile au début pour pouvoir profiter du chemin le plus facile dans la vie. Continuez à gravir cette échelle et quand vous serez au sommet, voyez si vous pouvez inspirer quelqu'un d'autre à travailler vers le chemin le plus haut possible. Il faut la moitié d'une vie pour se découvrir. La vie est un projet à faire soi-même. Si vous ne parvenez pas à vous conquérir, vous serez conquis par vous-même. Votre vie est exactement comme ça. Vous créez ce que vous voulez. Si vous voulez un beau corps, c'est votre responsabilité. Si tu veux un bon état d'esprit, c'est ta responsabilité. Le gouvernement peut te taxer jusqu'au talon, mais personne ne peut taxer votre état d'esprit qui est toujours quelque chose que vous contrôlez. Personne et aucun événement ne peut vous conquérir, mais vous-même, prenez soin de votre esprit. Il n'y a rien de plus important que votre esprit. Nourrissez-le avec des pensées positives, avec des enseignements qui vous aident à grandir, avec tout ce qui vous fait vous sentir mieux et plus fort. En tant qu'être humain, il n'y a rien de plus important que le chemin vers le succès. Recherchez délibérément la compagnie des personnes qui vous influencent à penser et à agir pour construire la vie que vous désirez. L'éducation vient de l'intérieur. Vous l'obtenez par la lutte, l'effort et la réflexion. Personne n'a jamais avancé en faisant comme s'il connaissait tout. Soyez humble et comprenez que vous ne pouvez pas tout savoir. Soyez assez curieux pour chercher des nouvelles connaissances partout où vous allez, dans les livres, dans l'enseignement, chez toutes les personnes avec qui vous parlez. Il y a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. Entourez-vous principalement des personnes qui vont améliorer votre avenir ou vous faire vous sentir dans le présent. Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez être. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment n'est jamais venu. Commencez là où vous vous trouvez et travaillez avec des outils que vous avez à votre disposition. De meilleurs outils seront trouvés au fur et à mesure le long de votre voyage vers le succès.